Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter de retour en ce lundi 8 juillet 2019. Il est 18h04 à l'horloge de Westrack, ça y est. Et on est content de vous retrouver, chers amis. Et tout le monde n'est pas là ce soir. Hein. Non. On va souhaiter de bonnes vacances à Alain. Ouais. Le taulier. Ouais, le taulier. Il aime pas qu'on dise ça. Hein. Il préfère Père Castor. Il est dans le sud, donc je crois qu'il a beau temps. Bah ouais. Comme nous d'ailleurs. Qu'il profite. En tout cas, ce soir, donc, Michael, Laurent, moi-même et Thomas à la réalisation, qui a le bonheur, depuis quelques émissions maintenant, de faire la réalisation de l'émission. Il nous manque une voix féminine. Ouais. Je trouve qu'il nous manque vraiment une voix féminine. Alors, d'ailleurs, excusez-moi, mais je récupère la mienne difficilement. Sinon t'aurais pu faire Castra. Et quelle violence dans tes propos. Quelle violence. Moi qui suis si fragile. J'ai mon cul. Et bien en tout cas, sachez que depuis la dernière émission, nous c'était avec Dominique Lamblin sur les Rolling Stones. Bon, il y a eu pas mal de vues. On en a fait peut-être un petit peu moins même beaucoup moins que David Bowie, je crois. Hein. Oui, on en a fait beaucoup moins, mais apparemment ça a bien été suivi. Le sujet est intéressant. C'est tombé au bon moment. C'était la tournée des Rolling Stones qui redémarrait aux États-Unis, donc et on remercie encore Dominique Lamblin qui nous a déjà proposé d'autres sujets parce qu'il a pas que vécu avec les Rolling Stones, il nous a parlé d'autres personnes. Je sais pas si tu te rappelles, Martin, Michel Berger, France Gall et Véronique Sanson, exactement. Alors là, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a ce fameux triangle amoureux qui a été, ils ont créé des chansons à message. Ils se répondaient. Pour eux, ils se répondaient. Et je pense que ça serait peut-être un jour intéressant de rentrer dans ce sujet-là. Exactement. Mais pour l'heure, on va donc démarrer cette émission sur d'autres sujets. En tout cas, voilà, chers auditeurs, vous voyez qu'on ne manque pas d'idées. Et pour ce soir, donc, on va vous parler d'un premier sujet qui concerne la violence. La violence, pourquoi ? Simplement parce qu'on se pose la question aujourd'hui. En tout cas dans cette émission, faut-il montrer la violence pour en parler ? Et c'est Thomas qui nous avait parlé du film Golden Globe, justement qui était le moteur pour lequel, à partir duquel, on a envisagé de parler de ce projet. Oh là là, j'ai du mal à me parler ce soir. De ce sujet. De ce sujet. T'es parfait, Thomas. C'est par rapport à une interview qu'a donnée Fatih Akin, qui est le réalisateur de Golden Glove, qui disait en gros que si on voulait parler de violence conjugale, on était obligé de la montrer à l'écran et qu'on pouvait pas faire sans les images pour exprimer quelque chose. Alors la question c'est, est-ce qu'on est vraiment obligé de montrer pour parler ? Pour parler et la comprendre. Vaste sujet parce que ça concerne là dans ce film un thème précis, mais la violence elle est récurrente. La violence c'est sur les paquets de cigarettes, on l'a dit, sur la violence faite aux femmes, sur la sécurité routière, sur le comportement des enfants à l'école entre eux, ou même jusque dans les collèges ou les lycées, les harcèlements, hein, dont on avait un peu déjà évoqué. Et puis ça concerne également aussi peut-être la violence dans les journaux télévisés, les zappings, quand on peut voir aujourd'hui, les images satiriques, les sketchs, enfin voilà. Tout est propice à de la violence. Mais aujourd'hui, quelle est la limite entre de la violence véritable et la violence qui n'en est pas et en fait qui n'est pas comprise parce que c'est de la vanne, c'est de l'humour. Un exemple, je voyais hier un sketch qu'avait fait Jean-Luc Lemoyne sur une séparation. Et il y a des commentaires sur le net de gens qui disent attends, mais ce type-là, il est odieux, mais pris au premier degré, quoi. Donc voilà, c'est très très vaste. Alors, messieurs, la violence. Peut-être toi, Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? Là, en fait, ce sujet-là, il pose une question. Quelle différence fait-on entre le virtuel, le faux, le faire semblant et le réel ?
C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Martin, ça me fait penser à ces films de baston. Alors attention, je suis pas en train de faire un parallèle entre les violences dont on va parler et puis les fictions. Hein. Enfin, si, je suis en train de faire un parallèle, mais c'est pour mieux en venir au sujet. Est-ce qu'un film d'action, par exemple, est violent, sachant qu'on sait que c'est faux? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, parce qu'effectivement, souvent les films d'action sont violents, mais on a banalisé un petit peu la violence dans ces films. C'est une fausse violence quelque part. Elle fait même des fois rire. Hein. Je pense à un film qui va sortir bientôt là, qui s'appelle une espèce de, plus qu'une trilogie, mais Fast and Furious, qui est voilà, c'est bon. Ça. Je pense à ce genre de voilà, film. on est dans un film d'action, il y a beaucoup de violence, limite on en rigole quoi de ça. C'est pas sérieux. Donc on fait vraiment le parallèle entre l'action chorégraphiée. Voilà. Ouais, c'est ça. Et effectivement, ce qui se passe dans la vraie vie et la violence. Les films les plus violents pour moi n'ont pas forcément été ceux qui ont été le plus explicites. Hein. On donne souvent l'exemple d'Orange Mécanique de Kubrick, où il avait un petit peu chorégraphié toutes les scènes de violence. Mais à l'époque, au moment où c'est sorti, les gens ont pris ça un peu dans la figure, et c'était pas de la violence comme on a maintenant, c'est-à-dire le réel. J'ai vu le dernier Luc Besson, Anna. Bon, on est dans la violence pure, hein, c'est-à-dire elle tue à tout va. Il faut qu'il y ait le sang, il faut qu'il y ait les images qui vont bien avec. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, ça s'est un petit peu banalisé, et bizarrement, si on regarde sur le côté film, je pense pas que ça ramène beaucoup de choses à un film de montrer beaucoup de violence par rapport à l'histoire. C'est comme les courses-poursuites, entre parenthèses, hein, rien à voir, mais les courses-poursuites je crois que la première course-poursuite c'était Bullitt avec Steve McQueen. Qui dure un moment. Ouais, qui dure un bon moment. Moi personnellement, les courses-poursuites dans les films, c'est chiant comme la pluie, quoi. C'est trop long. C'est vraiment trop long. Moi, je fais bien la différence entre les deux. Et puis après, il y a la violence qui serait plutôt une violence suggérée. C'est-à-dire qu'en fait, on voit pas grand-chose. Et pour autant, des fois, c'est plus marquant. Alors, rien à voir, encore une fois, je pense au premier Alien de Ridley Scott. La bestiole, on la voit jamais, on voit pas grand-chose, mais il y a une ambiance. Il y a quelque chose qui fait que on a un peu les foies. On parlait aussi des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, on voit pas beaucoup la bestiole non plus. Mais donc, c'est le fait de le suggérer qui est encore plus flippant. Hein. Et parfois, le non-dit peut permettre de faire passer bien plus de messages aussi. Tiens, une question à vous tous. Dans les films, comme ça à la volée, quel est le film? Alors ça peut être un film d'épouvante, hein, parce que je sais que Mickaël adore ça. Quels sont les films? Non, mais il y en a des très très bons. Quels sont les films vraiment qui vous ont marqué en termes de violence? Est-ce que ce sont des films avec une violence bien affichée, ou avec, je dirais, quelque chose qui était plus suggéré? Moi, très clairement, dans le domaine purement réaliste, il faut sauver le soldat Ryan. C'est-à-dire qu'il y a la scène du débarquement, mais c'est pas celle-là, elle est extrêmement dérangeante, mais bon, il y en a une, tant pis, je vais spoiler, mais le film date de 99, c'est celui qui récupère le couteau au tout début du film après le débarquement, et il se retrouve avec un Allemand en combat mano à mano, et donc il est en train de perdre le combat, et l'autre va lui planter le couteau dans le cœur, il lui fait fais pas ça, et il le tue, l'autre il fait chut, laisse-toi faire. Et bah là j'ai beau voir cette scène maintenant, parce que le film je l'ai vu plusieurs fois, c'est horrible. Mais tu vois, ce film il t'a touché, à mon avis, ces images elles t'ont touché pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est extrêmement réaliste, c'est très bien foutu, on s'y croirait vraiment. Et la deuxième, et c'est là où je pense que la violence prend sa définition, c'est que c'est arrivé. Et c'est du vrai. C'est-à-dire que je pense que la vraie violence, elle est là. Elle est quand elle est ancrée dans le réel. C'est le film dont tu parles aussi, donc Thomas. C'est-à-dire que ces violences-là existent, évidemment. Et je pense que c'est pour cela qu'elle se distingue de pas la violence banalisée, puisque je pense pas qu'il y en ait, mais vous avez compris. C'est vraiment parce que c'est du vrai que ça choque, que ça frappe, quoi. Alors là je rebondis sur les films, on va dire les films à message
je veux pas utiliser le mot de promotionnel parce que c'est pas du tout le but, mais des courts-métrages ou autres, notamment tu parlais de féminicide, parce que malheureusement quand on a préparé l'émission, encore une fois, on savait l'histoire des féminicides, mais là il s'est passé encore des choses ce week-end. Je le dis à nos auditeurs, on devait avoir Eva Darlan au téléphone, sauf que Eva Darlan elle est très occupée en ce moment parce qu'elle est pas mal interviewée sur ce sujet. Qui est Eva Darlan Eva Darlan, c'est une comédienne. Tous ceux qui ont comédienne de théâtre, comédienne de cinéma, et puis elle était comédienne. Je sais pas si vous vous rappelez de Merci Bernard. C'était une émission un peu satirique sur la télé. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient. Elle faisait de la comédie. Le problème, c'est que dans sa vie, Eva Darlan va connaître la violence de son conjoint et elle va devenir in fine une porte-parole. Aujourd'hui, effectivement, elle parle beaucoup par médias interposés avec Porte-parole d'elle-même. D'accord. D'elle-même, c'est déjà pas mal. Non, c'est parce déjà que pas mal. du coup, moi, je vais me permettre de faire une petite promo sur quelques associations féministes du Havre. Par exemple, il y a Femmes Solidaires qui fait un excellent travail dans les banlieues auprès des jeunes de toutes catégories. Il y a une autre association qui date d'il y a 2 ans, qui a été créée après MeToo. Ça s'appelle Nous Autres. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook, Nous Autres. Donc il y a une section au Havre. Et la dernière, je vais pas la retrouver. Il y a 2 semaines, il y avait un très bon film qui passait au Sirius en projection spéciale, qui était organisé par ces ces 3 associations, je trouve plus le 3e, qui s'appelait Female Pleasure, qui veut dire le plaisir au féminin. Et contrairement à ce que son titre laisse penser, c'était extrêmement violent, dans le sens où ça reprenait un peu tous les types de violences que peuvent subir toutes les femmes à travers le monde. Et tu te rends compte que y a beaucoup de choses qu'on pensait acquis il y a encore 40 ans, que les féministes il y a 40 ans pensaient avoir acquises, et que en fait pas du tout, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce film-là, il a une certaine résonance en ce moment. Il va sûrement bientôt passer sur Arte, donc moi je conseillerais à tout le monde d'aller voir quand est-ce qu'il passe, être très attentif, et peut-être se rapprocher de ces 2 associations qui sont vraiment très importantes au Havre et qui vont bien faire bouger les choses. Le titre du film, Thomas, tu peux le redire ? Plaisir féminin, mais vous le mettez à l'anglais parce que moi j'ai pas l'accent. Tiens, Laurent, Laurent qui parle bien anglais. Laurent en anglais. Ce soir, en plus. Je sais pas le titre original du Il l'a film. dit, Plaisir féminin. En anglais. En anglais. Dis quelque chose. Tout à l'heure. Oui, Ouais. excusez-moi parce que j'ai un problème de santé ce soir. Je m'en excuse. Ça s'entend peut-être aussi. Je suis un petit peu moins virulent que d'habitude, mais bon, on va essayer de tenir jusqu'au bout. L'équipe de Brel ce soir. Oui, ce soir, j'avoue. Bah déjà, t'as ta voix déjà aujourd'hui. Et moi, je perds la vue. Moi, je bafouille. Toujours sur la violence faite aux femmes, en préparant l'émission, je suis tombé aussi sur un... C'est Female Pleasure, un truc comme ça, non? C'est un truc comme ça? Female Pleasure, exactement. Moi, quand je le dis, c'est moche. Bah, ouais. Bon. Et donc, c'était un sujet qui avait été tourné par Clara Morgan, qui, en fait, avait été sollicitée. Alors, ne me demandez plus le nom de l'association pour lequel elle avait fait ce clip. En fait, elle attendait l'arrivée d'un plombier, donc qui au départ est plutôt le scénario classique qu'on pourrait voir dans un film classé X. Et donc là, en fait, elle vient d'essayer de faire quelque chose pour réparer son évier. Et donc, elle a les cheveux un peu mouillés, elle est en tenue classique, quoi, normal, rien de provoquant ou rien qui pourrait la laisser entendre qu'elle voudrait aller plus loin. Et donc, le plombier arrive et elle lui explique ce dont il s'agit, et lui il comprend tout de travers. Et en fait, quand elle dit non, c'était clairement non, quoi. Et ce qu'elle expliquait dans ce reportage, dans ce clip, c'était que justement, elle voulait profiter de l'image qui est la sienne, d'actrice qui a pu faire à un moment ou à un autre des films classés X, pour montrer que ça serait encore, par son intermédiaire, plus frappant encore. Et de faire passer le message, non, c'est non, vous n'avez pas compris ce que je vous explique, c'est pas parce que je suis habillé d'une certaine manière que ça vous donne le droit de supposer à ma place que quand je dis non, c'est un non qui veut dire oui. Voilà, donc c'était fort, et ça avait marqué beaucoup à l'époque.
Je sais pas si vous en souvenez. Alors moi, je me souviens d'une publicité. C'est passé très rapidement sur les ondes. Enfin, on était vraiment passé très rapidement à autre chose. Je me souviens d'une publicité. Alors, on n'est pas sur la violence faite aux femmes. On est sur une autre, hélas, dimension. C'est contre la famine dans le monde. Et le spot publicitaire, il est fait d'une manière qui m'a frappé. J'ai vu ça je vous parle de ça là. Les gars, ça doit faire plus de 15 ans, quoi. Et donc on voit des images atroces de gamins avec le ventre gigantesque, complètement rachitique, d'Afrique, je ne sais plus quel pays. Donc la famine est vraiment au centre du visuel. Et juste en parallèle passe une musique de cirque, une musique très drôle. Hein. Et il y a quelque chose de très contradictoire, évidemment, même d'insupportable. Et il y a une phrase qui apparaît et qui dit ces images, cette musique vous choque ? Point d'interrogation. Et juste après, la musique s'arrête et la phrase qui est notée est non, ce n'est pas la musique qui vous choque. Et on reste face à face avec cette espèce d'affreuse photo ces photos qui s'enchaînent. Et je trouve que là, il y avait vraiment un travail très percutant. Et le message reste. Certes, il y a une violence dans l'image, mais au moins, la preuve, je m'en souviens, 15 ans après. Ouais. Alors le problème effectivement, c'est de savoir quel est vraiment l'impact de ce type de message. Si ça va droit au cœur des gens ou pas du tout. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Je pense que la violence, elle est de plus en plus importante. Tu le disais tout à l'heure, Martin, elle a un peu dévié par les réseaux sociaux. Il y en a de plus en plus. Il y a des jeunes qui se suicident. On parlait des féminicides tout à l'heure. Ça n'arrête pas, quoi. C'est-à-dire, on fait beaucoup de choses, on essaye de faire beaucoup de choses, et j'ai l'impression que le message passe pas fort. Là, dernièrement, donc on parlait en antenne, c'est une vidéo que j'ai vue de la part du gouvernement sur justement le harcèlement à l'école. Une jeune fille qui envoie un cliché d'elle torse nu à son copain, et son copain reçoit cette photo sur son téléphone portable, et on le voit, il a deux options, soit il met partagé à tous ses contacts, soit annulé. Et donc pendant quelques secondes, on voit le scénario avec la voix off qui explique voilà ce qui va se passer s'il envoie à tous ses contacts. Et donc quand la jeune fille revient dans l'établissement, elle se fait huer, elle se fait traiter par absolument tout l'établissement. Et ce qui fait la pauvre, elle finit totalement en dépression, elle s'isole. On devine que l'étape d'après, c'est potentiellement le suicide. Mais tu vois, là, dans ton cas de figure, Martin, là, la violence, elle est montrée. C'est-à-dire qu'on voit. On voit ce que ça donne. Et le message, donc, est porté aussi, quoi. Donc, quelque part, ça fonctionne. La preuve, tu nous en parles. Et le gouvernement dit, dans son message publicitaire, si je puis dire, de préventif en tout cas, c'est de voir que le jeune homme, qui est le copain, le petit ami quand même de cette fille, ne partage pas cette photo. Et le commentaire en voix off dit voilà, une photo qui vous est adressée, elle n'est pas à partager à d'autres. D'autant plus quand c'est dans l'intime. Donc après... Faites attention des photos que vous envoyez, même avec des gens aux qui on pourrait croire qu'effectivement tout se passerait bien. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, tu vois, en ce moment. Sur le Facebook, j'ai vu ça. Donc il y a aussi des bonnes choses, mais on peut voir aussi parfois des situations de harcèlement. Aussi, très forte. Concernant les violences conjugales, j'ai vu un spot publicitaire tout à l'heure, avant de venir pour l'émission. C'est une publicité bangladaise, pardon. Et ça se passe chez un coiffeur. Et c'est une jeune femme qui a des cheveux donc immenses et magnifiques, qui s'installe dans le fauteuil, et la coiffeuse se met derrière et lui demande ce qu'elle veut. Et elle lui dit je voudrais que vous me coupiez les cheveux un peu plus courts. Et donc on voit la coiffeuse qui fait ça, qui coupe un petit peu, mais de manière un peu hésitante, voyant la chevelure magnifique de la jeune femme. Elle lui demande êtes-vous sûr que je vous coupe les cheveux ? Oui, allez-y, plus court. Donc elle coupe un petit peu. Puis la cliente lui demande encore plus court. Et donc elle coupe encore, avec beaucoup d'hésitation et de peur. Et on voit que dans le salon, tout le monde est un peu curieux de ce qui se passe. Et la cliente dit encore plus court, ce qui fait qu'elle arrive avec elle dit peut-être 2-3 cm de cheveux à un moment donné. Et la coiffeuse lui dit mais vous êtes sûr que je voulais que je continue ? Et elle dit encore plus court. Et elle plonge sa main dans ses cheveux et elle lui dit je ne veux plus jamais qu'on puisse m'attraper les cheveux.
Et là, il y a un silence de mort dans le salon de coiffure. On voit pas l'image et on entend juste la tondeuse sur le crâne de la magnifique jeune femme. Le message, je trouve qu'il est terriblement poignant, sans mauvais jeu de mots. Mais il est pas violent, c'est-à-dire il n'y a pas de violence. Voilà. Visuellement, il n'est pas violent. Mais dans ce qu'il ramène, c'est terrible. Ça renvoie à cette violence que certaines femmes. Il y a une confusion qui est trop souvent faite entre violence et violence physique. Tu peux avoir une violence qui est totalement symbolique, ou des mots, ou même de la situation qui peut être plus violente encore que un coup de couteau ou un coup de poing ou des coups, quoi. La preuve en est de ce spot, c'est vrai. Je suis bien d'accord. Mais il est vrai que cette violence que tu décris, il y a eu tellement de metteurs en scène, de réalisateurs, réalisatrices qui ont voulu faire passer des messages de façon subtile et intelligente et qui marquent les esprits. Et je crois que, tu vois, le côté émouvant ou le côté suggéré des choses, ça marque aussi peut-être plus fort encore, puisque tu vois là tu sais pas quelle sera la chute, où est-ce que ça va t'emmener finalement. Et j'ai souvenir aussi d'une jeune femme, c'était sur le tabac je crois, où en fait c'est une femme, tu vois, qui est apprêtée, maquillée, et en fait elle rentre chez elle et progressivement elle enlève ses vêtements, elle enlève sa perruque, elle enlève ses dents, et en fait pour montrer que en fait elle a été victime de je crois de je sais plus si c'est le tabac ou quelque chose de nocif. Et donc en fait c'est quelqu'un qui est obligé aujourd'hui, de par ce qu'elle a vécu, de se dissimuler, de se déguiser quelque part pour être au grand public et aller dans la rue sans qu'on la regarde, sans qu'on la maltraite. Pour rebondir à ce que tu dis, il y a sur internet, je pense que vous avez déjà vu ce style de photo, le côté un petit peu avant-après, le visage d'une personne, et puis on explique qu'elle a pris telle ou telle drogue, et puis on voit la différence de visage qu'elle a. Alors là, on n'est pas sur de la violence, mais on est sur effectivement quelque chose d'illégal, et c'est toujours un peu frappant. Donc là, encore une fois, on voit de vraies images. Donc ça marque un petit peu plus. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc, parce qu'on en a parlé pendant tout ce week-end, notamment par rapport à l'actualité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le cas de le dire, sur le féminicide, c'est le taux moyen des personnes qui ont été pour essayer de porter plainte à la police. En fait, il faut savoir qu'il y a une personne qui est morte il y a peu de temps sous les coups de son conjoint. Elle avait été 14 fois portée plainte à la police. La police n'a jamais réagi, et ils ont dit en moyenne qu'il y a entre 5 et 6 passages chez les policiers pour prévenir, et en fait rien ne se passe. Ça, c'est violent aussi, je pense. On marque une pause et on revient juste après un titre dont probablement Laurent tu vas nous reparler. À tout de suite.
vous demande de vous arrêter. Laurent. Martin. Michael. Thomas. Alain. Et voilà, c'était David Bowie, c'est bien ça, Laurent? Ouais, Valentine's Day? Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Non, ça parle de quoi? Bon, grosso modo, c'est un jeune qui est pas bien et qui va faire péter son école. Je rigole. Grosso modo. Je rigole tellement c'est pas du tout, c'est plutôt très violent cette chanson. Et voilà, et je pensais qu'elle marquait bien parce que ça aussi, on n'a pas parlé de la violence, mais parce qu'on la vit pas autant nous en France, et la violence dans les comment dire, dans les écoles. Je suis pas forcément sûr qu'on la vit moins, mais je pense qu'on a des moyens de l'exprimer différents. Ouais, alors certainement. Moi je repense à un truc parce qu'on fait Parce qu'on toujours n'a pas l'accès aux armes à feu comme aux États-Unis. Alors moi je fais l'amalgame Quel toujours dommage. un petit peu. Non, mais je crois qu'on aurait des surprises si jamais Ouais, c'était. Ah oui, je pense que Vous avez je suis vu le d'accord film avec toi. American Nightmare où on fait la purge parce qu'à un moment donné. Ouais. Et moi je pensais à autre chose Mais parce je que trouve que ce film il est flippant, moi. ah oui. Eh ben oui. Mais il y en a plusieurs. Parce que c'est pas seulement réaliste, c'est vraisemblable. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pire. C'est presque pire, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand c'est vrai, quand ça peut être vrai, c'est pire, quoi. Mais moi je repense à ça par rapport. C'est vrai qu'on fait souvent dans l'émission des focales un petit peu liées au cinéma sur certains sujets, et notamment celui-là, on fait forcément partie. Je sais pas, on en avait discuté lors de la préparation de l'émission. Il y a un film à l'époque qui avait fait un carton à l'époque dans les vidéoclubs quand il y avait les cassettes VHS. Ce film qui s'appelait Classe 84, qui était en fait un film c'était censé être un film de science-fiction à l'époque où les jeunes prennent le pouvoir et la violence sur un bahut aux États-Unis. Et à l'époque, on se disait, mais espérons que jamais on ne vit ça. Et je me rappelle, tu devais passer des sas de sécurité pour si tu avais une arme ou quoi que ce soit. Et on se disait, mais jamais ça. La violence, le viol. Là, il y avait tout. Là, c'était le package. Il y avait vraiment tout. Il y avait un prof qui arrivait d'une petite ville qui devenait prof à Los Angeles dans un quartier tout pourri. Et en fait, il va subir le pire du pire. Et à l'époque, c'était considéré comme un film de science-fiction, hein. Faut se remettre aussi dans le contexte. Et aujourd'hui, on a bien dépassé tout ça. Mais la question de la violence sur le psychisme, elle a été posée par une grande marque aux États-Unis à des psys pour savoir après quel type de film il était préférable de diffuser leur publicité pour que les clients s'en souviennent. Et donc ils ont fait une étude. Ce psy a fait une expérience. En fait, il a fait 2 groupes d'individus. Le premier groupe regardait un film particulièrement calme. Le deuxième, un film extrêmement violent. Et ensuite, il passait des publicités après. Quelques jours après, on leur demandait quelle publicité ils se souvenaient. Et en fait, les gens qui ont regardé le film calme se souvenaient beaucoup plus des produits dont la promotion était faite juste après. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont regardé le film violent, en fait, ça génère chez eux une forme de colère, quelque part, qu'ils doivent contrôler. Et donc, ça demande une énergie au psychisme évident pour pouvoir calmer la personne et donc la rendre moins attentive, moins apte à se remémorer des choses qu'elle verrait après. C'est passionnant, ça. Et c'est aussi comme ça, d'ailleurs, quand il y a la gestion de conflits, quand il y a des gens qui ne se comprennent pas parce qu'ils s'écoutent plus et qu'ils peuvent plus s'entendre, et qui se respectent pas. Généralement, quelle est la première chose qu'on fait ? On isole la personne, et puis on va parler plus bas. Et puis progressivement la personne redescend parce que justement on n'est plus sur cette violence exprimée, et le fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui est très calme, très posé, bien souvent, alors après j'ai pas été témoin de situations où ça dégénère. Comment ? C'est pire. Pour toi c'est pire. Quelqu'un de plus calme Ça énerve. C'est de me calmer parce qu'en étant calme ça va m'énerver. Ah ouais. Ça marche pas sur Thomas. Je me souviens moi d'un épisode comme ça. Pire. Parce qu'en fait le gars Thomas se dit il est calme, il se fout de ma gueule. Les mecs qui se disent ouais je suis raisonnable parce que je suis calme, non je suis pas d'accord. Ah mais ça dépend des contextes, hein. C'est pas parce que t'es calme que t'es en train de dire des choses qui sont pas violentes. C'est vrai.
Donc, Mais là, c'est plus quand il y a une situation où les gens ne peuvent plus s'entendre, ne se parlent plus, ne se comprennent plus, s'écoutent plus. Il y a toujours un tiers qui vient pour faire redescendre un peu le truc, pour qu'on puisse y avoir une vraie conversation Ouais, et puis- et comprendre la situation. In fine, on est peut-être à 2 doigts du jeu de main. Hein, aussi, Les hein. gars, vous vous Ouais. souvenez de cette scène incroyable dans le film La Chèvre où Pierre Richard, dans un aéroport, Ah ouais. se fait limite agresser par un mec, il l'insulte de toutes pieds et il respire. Et il y a Depardieu qui le regarde, subjugué par le jusqu'où il va aller, le gars, l'agresseur, jusqu'où il va aller. Et puis, vous avez beaucoup de chance. Cette scène est magnifique. Oui, tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup. Et c'est comme le coup de boule après, où là, il en peut plus, il fait un coup de boule et il fait, tu m'as fait un coup de boule là mec. Le mec, il s'est fait mal, Pierre Richard. Et après, t'as Depardieu qui débarque et qui fait, mais Pignon, pas comme ça, Pignon, faut que ça vient pas de, hein, Ça vient du. ça vient du torse, pas de la tête. Regardez, là, il faut un coup de boule au mec qui valse sur 3 mètres. Et donc C'est là, ça. petite violence ou pas, mais c'est drôle, c'est terriblement drôle. Ouais. Le coup de boule, il est terriblement drôle. Et surtout parce qu'il s'y prend très mal, Pierre Richard. Sauf qu'après, il va apprendre de son maître, hein, parce qu'après, il va lui foutre un coup de boule à Depardieu. Ouais. Et là, pour le coup, il va bien réussir. Sur les violences qui ont été faites aussi, les journaux télévisés, sur également les zappings. Moi, j'ai souvenir d'une époque Alors, un peu particulière où je sais plus quelle année, c'était 2002 peut-être. Je regarde le début du zapping, la rétrospective, et c'était drame, massacre, meurtre, tempête, tsunami, guerre. Bref, c'était que ça. À un moment donné, c'était tellement déprimant que j'ai dû aller jusqu'à la fin février. J'ai pas continué à regarder parce que le zapping ne reprenait que ces images-là. Alors, entre deux, il y avait 2-3 conneries, mais c'était que ça. alors le zapping, c'est, il était sur Canal avant. sur hein. Canal+, Maintenant, ouais. il est sur France 3. Ouais. Il y a plus de zapping sur Canal. Alors très souvent, tu fais bien de le Et dire. ce sont des images issues des journaux télévisés. Hein. Ouais, alors, oui. je peux avoir quelque chose à dire. Bah, Mais très souvent, il y a marqué attention, c'est pas pour tout public. Il y a quand même un avertissement au démarrage des zappings. doit-on laisser les enfants regarder le JT? Ça dépend. C'est qui présente. La violence qui est montrée au JT aujourd'hui, elle est vraiment beaucoup plus importante. Fut un temps, peut-être à l'époque des années 80-90, est-ce que les journaux, on disait, bon, on vous passe pas les images parce que... Et aujourd'hui, on vous prévient, les images sont violentes, mais on vous les passe quand même. C'est quoi le droit de réserve d'un journal de dire, d'une rédaction de dire, on diffuse pas? Ah bah ça c'est leur ligne éditoriale, ils décident entre eux et après ils passent pas. Après ça dépend de la chaîne. Prenons, je te coupe Laurent, excuse-moi. Les images du 11 septembre. Vous vous souvenez, on se souvient tous tristement évidemment. D'ailleurs, on se souvient tous ce qu'on faisait à cette époque-là. Ce qui prouve bien que, à ce moment-là, ce qui prouve bien qu'on associe à quelque chose d'extrêmement violent un affect et puis une mémoire ou un souvenir. Mais j'en viens à ces images-là. Beaucoup de parents se posaient la question de savoir comment on parlait aux enfants. Est-ce qu'on peut laisser les enfants devant le JT, devant des images filtrées ou non par une ligne éditoriale, mais qui diffuse, qui est devant là finalement. Et puis qui ont diffusé en direct pendant très longtemps. Hein. Moi, je me rappelle, ils ont dû couper. Ils sont passés en direct heure française. Je crois que c'était en tout début d'après-midi, et ils ont pas lâché l'antenne jusqu'à, je crois, 1h ou 2h du matin. Hein. C'était vraiment oppressant. Moi, je me rappelle surtout la réaction de Pujadas quand il a vu les tours tomber. Il a dit "Waouh, génial!" Voilà. Il a dit ça en off et ça a été en off, mais et comment ça a été ça reste que le mec est imbuvable et que ce mec-là est encore sur les antennes. Bon. Ça, c'est juste si tu nous entends. C'est une espèce de grosse violence ouais. Et que tout le monde s'en fout en fait, même de ce mec-là. Enfin, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Après, sur les journaux, parfois vous avez aussi des violences, notamment, c'en était peut-être une, quand vous avez un célèbre éditorialiste d'un magazine qui, lorsque le gouvernement a présenté, vous vous souvenez peut-être, ce que serait la nouvelle loi d'assurance chômage, et que ce journaliste dit à la fin que c'est pas suffisamment violent. Je crois que c'est un mot qu'il a employé. On n'était pas assez violent avec les chômeurs. Parce qu'on voulait pas les remettre au boulot. Et voilà, et que contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre, en tout cas le pays anglo-saxon, parce que eux, pour le coup, ils sont vraiment violents. Là, je sais pas si vous avez vu John Blake. Daniel Blake. Daniel Blake de Ken Loach. Et ben voilà, là encore une violence qui est montrée. Là, t'as de la putain de violence. Et donc dans cet édito, il termine en disant mais c'est pas possible. Aujourd'hui, en fait, les Français peuvent choisir leur travail. On est où? Qu'on est dans quel monde? Allez en Angleterre, vous allez. Et ça, c'est ce qu'il défend en disant ça n'est pas possible. Toi, tu t'es dans
Enfin, t'entends ça, tu vois ça, tu dis mais comment on doit réagir? Comment on considère ça? Est-ce qu'on considère ça, dire bon, le type il sait pas ce qu'il raconte, il a un avis sur tout, mais surtout un le avis. problème, c'est que ce mec-là, il a jamais travaillé de sa vie en fait. Tu veux pas le citer? Ben non, parce qu'on l'a tous vu. Oui, mais en fait, je sais plus son nom. Parce que moi, je sais. Moi, je sais, c'est Christophe Barbier. Christophe Barbier, c'est ça, avec son écharpe rouge. Oui. On peut citer le journal dans lequel... Non, mais ce mec-là, il veut se faire suicider un jour. C'est pas possible autrement. Mais tu vois, alors, je sais pas... Se balader avec une écharpe autour du cou, comme ça, un jour... Mais c'est violent ce que tu dis. Parce que se faire non, suicider... la violence, c'est lui qui... Alain Chabat, c'était petit suicidé, mais... mais bon, ce gars-là, ouais, il dit ça à l'antenne. On n'est pas assez violent avec les chômeurs. Enfin... C'est quoi, alors ça serait intéressant d'avoir un débat, c'est quoi la violence pour lui? Qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Jusqu'où faut-il aller trop loin? Pour le coup, la violence, il en a une bonne représentation, il sait ce que c'est que cette violence. Être violent, c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose, ou voilà, c'est aller contre les envies des gens, enfin, contre même la nature des choses. Non, pour le coup, la violence, son idée de la violence, elle est correcte. C'est juste que c'est pas humain ce qu'il dit, quoi. Ouais. Et justement, on pourrait presque penser que c'est issu d'un sketch, mais non, c'est pas un sketch. C'est quelqu'un qui dit une chose. Mais toute sa vie est un sketch, en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chroniqueurs maintenant, parce que effectivement, ils parlent beaucoup. On les entend de plus en plus, et puis foncièrement, ils disent peut-être de plus en plus de bêtises, parce qu'ils parlent tout le temps. T'as des chroniqueurs qui passent d'une chaîne à l'autre. Bon, c'est pas le cas de Barbier, parce que je pense qu'il doit avoir un contrat avec BFM, parce qu'il est souvent que là-bas. Mais généralement, ceux qui parlent, t'imagines, tiens, entre parenthèses, on parlait de violence, rien à voir. Encore que des violences, il y en avait eu, mais sur les week-ends des gilets jaunes, là, les fameux samedis, t'avais quand même des chroniqueurs qui tenaient toute l'après-midi pour parler des violences et qui donnaient leur avis. Forcément, il y avait sûrement des conneries qui devaient être dites, parce que nous, on regardait, on était là, et on regardait cette violence. Mais c'est la violence de la vie quotidienne, hein. C'est un petit peu ça. Et souvent, tout à l'heure vous parliez des journaux, mais maintenant le problème de la violence, il est pas que dans les journaux. Il est dans les émissions de télé, les émissions qui cartonnent en TNT sont des émissions sur la police, sur les crimes. Il y a Crime de Morandini, je crois, je ne sais plus, qui marche très très bien. 90 minutes enquête. Voilà. Et puis tout ce qui est reportage que tu as sur le problème, c'est que je me rappelle plus de l'émission du dimanche soir sur la 6 où tu as pas Zone interdite. Zone interdite. Ça, bon, et puis on a assez critiqué aussi de la Villardière qui faisait un petit peu des sujets bien ancrés. Je pense qu'aujourd'hui la télé, elle a besoin d'auditeurs, donc il va falloir faire venir les gens, hein. Mais depuis toujours, l'être humain est attiré, hypnotisé par la violence, les jeux du cirque. Bien sûr. Tenez le peuple comme ça. Mais ouais. C'est cette animalité-là qui nous attire, qui nous hypnotise. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. La question, c'est de la limite, celle de la limite, et celle du public. Moi, c'est celle des gamins. Les gamins devant ces images-là. Ça me questionne beaucoup. D'ailleurs, il y a une série qui est très courte, qui doit faire qui devait être dérivée en téléfilm pour clore l'histoire. Ça s'appelle Chosen. Je sais pas si ça vous parle. Non. C'est une série où en fait c'est avec le type de Heroes, Milo. Chaque fois le nom de famille, j'arrive jamais à le dire. Tintin Milo. Ouais. Et en fait le type il est avec sa femme. Non, lui il vient récupérer. Non, c'est sa femme qui vient récupérer son enfant parce qu'ils sont séparés. Et donc elle part avec son enfant. Et lui, on sonne à sa porte. Il va ouvrir et il y a une boîte par terre. Il la ramasse. Et là il l'ouvre. Il y a une photo et un revolver. Et donc, il comprend qu'il a un délai de 24 ou 48 heures pour trouver le type de la photo, le tuer. Et s'il le fait pas, il sera assassiné, lui et sa femme et son gosse. Et en fait, c'est tout un réseau d'individus qui s'amusent à identifier des personnes. Et donc, tous ceux qui reçoivent la boîte, à un moment donné, sont eux-mêmes la cible par quelqu'un d'autre qui a reçu la boîte, pour que tous s'éliminent. C'est d'une violence extrême. Il y a 6 épisodes par saison, ça va vraiment à l'essentiel, je crois que c'est 30 minutes par épisode, et donc en gros vous regardez les 3 premières saisons, vous avez en définitive il y a 6 heures de série, quoi. Ça me fait penser, Chosen, ça quand Charles Ingalls coupe du bois,
C'est violent. Les têtes de bûche. C'est violent. D'ailleurs, entre parenthèses, et il faut penser aussi maintenant, le monde avance. Il avance comment, ça, je ne sais pas. Mais il faut aussi penser à l'inverse, c'est-à-dire très souvent, on parle des films, des séries, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la violence qui est générée par ça et qui est créée par des personnes dans la vraie vie? Je pense par exemple à un Américain qui s'est habillé en Néo, là, tu sais, dans Matrix, et puis qui a pris des flingues et qui a été dans une salle de cinéma et qui a tiré à fond les ballons. Très souvent maintenant, certaines agressions sont inspirées de films. Et ça, je pense que c'est assez nouveau, on va dire. Et il faut pas oublier parce que ça se passe effectivement de plus en plus. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est l'occasion, à travers ces sujets-là, d'aborder vraiment des choses profondes. On avait prévu d'aborder un autre sujet, mais compte tenu de l'heure et de tout ce dont on parle, c'est pas certain qu'on puisse le traiter. Donc, on va peut-être continuer sur ça, puisque l'émission s'arrête d'ici un quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on souffle un petit peu par rapport à tout ça et qu'on écoute un titre. Thomas, tu as le choix. C'est toi qui décides de ce qu'on écoute. Allez, vas-y, C'est moi Thomas. qui décide. À tout de suite. Allez, vas-y. Elle est entrée par effraction, à l'œil de biche brisant les gonds. Puis après, elle a dû creuser au rimel jusqu'à mon cœur un long tunnel. Elle l'a fait, sans haine ni violence, avec une certaine élégance. Sans haine ni violence, loin de la grande délinquance. Sans haine ni violence, non sans une certaine arrogance. Sans haine ni violence, sans me laisser la moindre chance. Le temps d'un week-end prolongé, la promenade des Anglais, ses baisers prolongés. Le matin, elle n'était plus là, laissant une brèche au fond de moi. Elle l'a fait, sans haine ni violence, avec une certaine élégance. Sans haine ni violence, loin de la grande délinquance. Sans haine ni violence, non sans une certaine arrogance. Sans haine ni violence, sans me laisser la moindre chance. Elle est entrée par effraction, à l'œil de biche brisant les gonds. Puis après, jusqu'au dernier battement de cœur, elle a tout pris à l'intérieur. Elle l'a fait, sans haine ni violence, avec une certaine élégance. Sans haine ni violence, loin de la grande délinquance. Sans haine ni violence, non sans une certaine arrogance. Sans haine ni violence, sans me laisser la moindre chance. Sans haine ni violence, sans haine ni violence, avec une certaine élégance. Sans haine ni violence, loin de la grande délinquance. Sans haine ni violence, non sans une certaine arrogance. Sans haine ni violence, sans me laisser la moindre chance. Sans haine ni violence. Je vous demande de vous arrêter. C'était violent, ça. Et c'était juste avant ça, c'était Alain Chamfort, Sans haine ni violence. Là, c'est violent, je vous demande de vous arrêter alors qu'on est en pleine... Bon, bref.
Bon alors la violence, parce que mine de rien le sujet, on pourrait en dire encore bien des choses. Sur le principe, on a abordé pas mal de sujets liés à cela. Les sketchs violents aujourd'hui, vous en avez constaté certains où on dit des choses qui peuvent paraître liées au quotidien, mais on dénonce en sous-texte une violence, ou alors c'est plus vraiment dans l'air du temps. Est-ce que tu parles d'humour noir ? Humour noir, par exemple. Je crois que c'est ça. Bah, en termes d'humour noir aujourd'hui, celui qui revient assez souvent, c'est pas forcément quelqu'un que j'adore. Jérémy Ferrari. Ouais, c'est souvent lui qu'on va citer. Je me rappelle aussi d'un autre humoriste qui s'appelait Laurent Violet, qui nous a quittés, qui lui avait des sketchs pas mal rock'n'roll aussi. Et puis après, on pourrait penser aussi à des proches. Qui effectivement était pas mal dans son genre aussi. Aujourd'hui, je trouve que c'est vrai que juste Jérémy Ferrari, à moins que peut-être j'en oublie un au passage, dans la violence. Il y a Pierre-Emmanuel Barré, il est hyper violent dans ce qu'il dit. Et moi, ça me fait juste mourir de rire tout ce qu'il dit. Enfin, il s'est fait têche, lui, non? Il s'est fait têche à un moment, non? Il s'est fait effectivement censurer par France Inter, et il s'est pas fait du tout soutenir par toute l'équipe de bras cassés de pseudo-comiques qui sont sur France Inter, parce que sur France Inter, tu vois, il y a des gens qui sont critiques, il y a des gens qui sont de gauche, mais ces gens-là, c'est des humoristes, tu vois. Donc c'est des guignols, c'est les idiots utiles du système, et ils font rire. Et finalement, du coup, en fait, sur Radio France, il y a aucune vraie critique en fait du système en place. Qu'est-ce qui devient Regarde France Inter, c'est une petite radio à côté de la nôtre. Mais qu'est-ce qui devient quoi? Pierre-Emmanuel Barré, il fait des spectacles, il est excellent. Là, il a fait plein de vidéos sur Internet. C'est excellent. Je vous conseille d'aller regarder. Et accessoirement, il y a Bonjour Tristesse aussi, qui est hyper violent quand il clash les gens. Mais alors des fois, moi, ça me plaît pas, mais il y a beaucoup de fois où il est très 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 bon. Et c'est hyper violent dans ses propos. Mais en même temps, il touche juste. C'est vachement subjectif de toute façon. Pour une personne, ce sera violent, pour une autre, pas du tout. C'est très personnel. En général, c'est violent. Enfin, il y a. Mais après, pas d'ambiguïté. Après, des fois, je m'interroge aussi sur le fait de dire quelqu'un qui reçoit une information, que ce soit un sketch ou autre, et trouve violent. Est-ce que alors là, je parle sur le plan purement intellectuel. Des fois, on peut se surprendre à ce que quelqu'un ne trouve pas ça violent parce que justement il n'a pas les codes, il n'a pas les repères, il n'a pas les références pour comprendre en quoi ça peut être violent. Bah, tout à l'heure tu parlais du premier et du deuxième degré, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire quand tu entends une blague, pourquoi est-ce que je dois être choqué par exemple? C'est toujours par rapport à un point de vue. Enfin, c'est clair. Bah, j'avais une blague, je vais pas vous la raconter, je vous l'ai déjà raconté la dernière fois, donc. Non, mais à nous, mais pas aux auditeurs. Préserve-les. Moi, je vais les préserver. C'est sur la violence aussi là. Non, bah c'est-à-dire, enfin oui, c'est un peu lié à la violence. C'est une femme qui recherche quelqu'un sur le Bon Coin, et elle dit voilà, j'aimerais quelqu'un qui ne. T'aurais pu dire Tinder quand même, parce que le Bon Coin. Ouais, enfin bon, c'est. Ça fait genre bon coup. J'aimerais quelqu'un. Sur le Bon Coup. On finira là le sujet sur la violence avec cette blague. Ouais. Mais bon, c'est pas de la violence. Tout simplement. On finira l'émission même. Vas-y Laurent, on t'écoute. Et je vais m'y perdre, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Une jeune femme qui recherche quelqu'un qui ne la frappera pas, qui ne partira pas, et qui sera un très bon coup au lit. Et 2 jours après, il y a quelqu'un qui sonne à sa porte. Elle va ouvrir et elle voit quelqu'un qui n'a pas de bras, pas de jambes. Et puis elle lui dit mais qui êtes-vous? Il dit bah je suis l'homme de ta vie. Alors elle lui dit bah pourquoi? Il dit bah c'est pas compliqué. Tu vois, j'ai pas de bras, bah je te frapperai pas. Tu vois, j'ai pas de jambes, je ne partirai pas. Et elle lui dit le bon coup, d'où le bon coup? Et il lui dit mais d'après toi, avec quoi j'ai sonné à ta porte? Bon. Voilà. Ça fait toujours son petit effet. Voilà. Bravo Laurent. Ouais, de rien. Je remercie Joël au passage qui me l'a envoyé en Messenger. Alors moi je crois quand même qu'on peut évoluer nous les hommes, et qu'on peut. Non, pas après cette histoire quand même. On pourra vivre correctement. Thomas, je t'en prie quoi. En bon accord avec les femmes quoi. Alors c'est du X 10e degré. Ça dépend des femmes aussi. Hein.
C'est du En combien général, 10e, on n'est pas 15e, obligé. 20e, Ouais. centième degré. Bah oui, non, évidemment. mais après, effectivement. Moi, j'arrive pas à prendre. Tous les hommes troncs n'ont pas de gros sexe, hein. Faut bien l'admettre. On est bien d'accord. Alors, ce que je vous propose pour terminer sur. C'est de faire une photo de nos sexes et de le mettre sur les réseaux sociaux. Admettons, on verra rien. Il est trop poilu. Parce qu'il ne se. Ça te rappelle le sujet de l'émission sur les poils. Sur les poils, ouais, Tu es effectivement. trop poilu. Ouais, mais quelque part, c'était mieux parce que grâce à ça, les morpions continuent à vivre dans notre beau monde. Sinon, ils vont être détruits à jamais. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, c'est sur cette bonne parole qu'on va Quel passer. philosophe. Peut-être au coup de cœur, coup de gueule, si les uns les autres vous avez un sujet ou un point que vous souhaitiez aborder. Peut-être. Moi, j'avais Thomas, ouais. trois victoires à célébrer, mais je me rappelle plus que d'une. Ah. C'est Dis-nous. la victoire des postiers du 92, qui étaient en grève depuis 1 an et demi et qui ont enfin réussi à mettre leur direction autour d'une table. Ça a été un combat de haute lutte et ils ont réussi à les faire s'asseoir autour d'une table et à obtenir que la fameuse pause méridienne qui va détruire tout le service de poste français soit pas appliquée dans leur département. Et autre chose, il y a Alexandria Ocasio-Cortez il y a pas longtemps qui a déclaré que les camps de réfugiés qui étaient le long de la frontière mexicaine étaient comparables à des camps de concentration. Et il y a beaucoup de républicains qui lui sont tombés dessus à cause de ça. Et en fait, quand on regarde effectivement la réalité de ce qui se passe dans ces camps de réfugiés, elle avait bien raison. Et depuis, il y a plusieurs personnes, plusieurs responsables qui étaient en charge des réfugiés qui ont dû démissionner. Et il y a beaucoup de juifs américains qui la soutenaient dans ce combat-là. Et voilà, les mots comptent et quand on appelle un chat, en général, ça paye. Laurent. Moi, j'ai un coup de cœur. Pour moi, Trump va être élu. C'est un vrai coup de cœur. Deuxième Non, degré. en fait, non. Désolé. J'ai pas. Quelle j'ai violence. j'ai pas. J'ai pas de vrai coup de cœur cette semaine, même cinématographiquement parlant. Les films que je vais voir, il faut que j'arrête. Hein. Allez voir Yesterday, tiens. Ah oui. Voilà, ça C'est sera, parti. Il est sur ma liste. ça sera un peu plus frais que même tous ces films. Bon, je sais qu'en ce moment, celui qui marchera le plus, c'est Spider-Man, c'est quasi obligé. Mais c'est pareil. Alors là, on banalise la violence différemment. Hein, ça fait rire. On rigole avec lui. C'est un peu différent. Donc, mais bon, le film vaut ce qu'il vaut et il ira pas. Il ira Encore pas un bien Disney, loin. hein, c'est ça? Non. Oh bah maintenant, Marvel, Disney, ouais. Marvel, Je sais c'est plus. Disney maintenant. C'est ça le truc. Hein. D'accord. Michael. Alors, moi, je vais rebondir sur la fraîcheur que tu évoques, mon ami. Je pensais tout connaître de la moule. Quel prétentieux, vous allez vous dire. Bah oui. Parce que j'ai découvert dernièrement, sur les conseils de mon ami, ici présent Laurent, une variété de moule exceptionnelle. Certes, un peu plus chère, que je ne connaissais pas, qu'on appelle la moule Morisseau. Ah. Qui est bretonne, qui est la Rolls-Royce de la moule, et qui est réellement une pure merveille. Le goût, la taille, tout est là. Moule Morisseau, cet été, chers auditeurs. Alors oui, tu as raison parce que c'est exceptionnel comme moule. Par contre, tu la trouves pas partout. Ça Non, c'est. c'est vrai. Alors je crois pas qu'on a le droit de citer sur Westrack. Si vous cherchez des moules Morisseau, allez. Il y a un site internet. Il y a un site internet, voilà. Cette moule a un site internet. Quoi. Ouais, Ah ouais. elle est On n'a moderne. pas des masques. Quoi. Elle est moderne cette moule. Et vous avez l'adresse sur le Havre où vous pouvez trouver ces moules qui effectivement sont pas données. Mais alors c'est une vraie tuerie, hein, Mick. Ah ouais. Donc, redis-nous le nom de Moule Morisseau. Moule Morisseau. Très bien. Parfait. Tu écris comment à la fin? OT ou EAU? EAU. EAU. Non, Pour les EAU, curieux. c'est ça. Voilà. Ouais, Vous tout tapez moule Non. Morisseau, vous allez les trouver, vous allez voir, et vous avez l'adresse au Havre où on peut les trouver. Parfait. Quant à moi, juste c'est une phrase que j'ai entendue il y a pas très longtemps, enfin plus exactement 2 phrases que j'ai trouvé plutôt sympa. La première, c'est justement sur tout ce qui est échange, dialogue, discussion, et la phrase c'est la suivante: la plupart d'entre nous n'écoutent pas pour comprendre, la plupart écoutent pour répondre. Je trouve ça extrêmement brillant, extrêmement fort, Ah, je suis d'accord. parce que on en est toujours à vouloir
apposer parfois dans une discussion où la personne est en train de nous parler de quelque chose, de ramener à soi ce que la personne nous dit pour donner notre point de vue sur ce qu'on a vécu nous. Et je crois que prendre le temps d'écouter ce que quelqu'un a à dire, ça a vraiment du sens. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que quand on dit à quelqu'un qui nous explique quelque chose, on peut tout à fait intellectuellement être en capacité de comprendre ce que nous dit la personne. Et la nuance, c'est que comprendre quelqu'un ne veut pas dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec la personne. Ça veut juste dire qu'on comprend sa façon de penser, sa façon de raisonner. Après, on peut exprimer un désaccord ou un accord, mais déjà faisons l'effort de nous comprendre. Et une dernière chose, la deuxième phrase que j'ai trouvé assez sympa, c'est sur les conversations que vous avez dans la vie en général. Une conversation de qualité, il faut qu'elle soit comme une mini-jupe, c'est-à-dire suffisamment courte pour être intéressante, pour susciter l'intérêt, et suffisamment longue pour couvrir le sujet. Merci Thomas. Dans tous les cas, voilà, c'est fini pour Je vous demande de vous arrêter aujourd'hui. On se retrouve le lundi 22 juillet 2019 à 18h. Je ne serai peut-être pas là, je vous le dis. On va peut-être être deux. Ah, et donc, Alain sera de retour. Voilà. Et on puis... va... Oui. Oui, non, on sera, on essaiera de, je sais pas si je serai là, mais bon, on va faire le maximum pour y être. Pour faire une Alain, bonne il sera pas là, lui? Mais je sais pas. Alain, Alain sera là normalement. Alain, si tu nous écoutes, est-ce que tu seras là? Vas-y, envoie-nous un mot pour nous dire que tu seras là. Envoie-nous un message. Dans tous les cas, il y aura une émission le 22 juillet. Et ce soir, on se quitte avec un morceau de Eagle Eye Cherry qui s'appelle Death Defied by Will. Comprend qui voudra. Le Bonne morceau soirée. est excellent. Bonne soirée à Ciao, vous. ciao. Salut à à bientôt. tous. Ciao. He only thought he was gone for the thrill of a ride. Wasn't in the plan to be gone for long. But he keeps looking back over his shoulder, yeah. He knows that something might go wrong. The ride, it ain't smooth, that is for sure. Strange mood, what is the cure? He's got that feeling of impending doom, like being trapped in a casket inside a tomb. Death defied by will, like a drug that doesn't kill. Boy, you gotta learn what's true. Death defied by will, like a drug that doesn't kill. All the joke is on you. You ought to know better. You ought to know better. Now he is determined to outsmart this snake. With conviction he will stand his ground, feeling invincible like death itself. But his immortality won't be found. What should he say at his own wake? That he refuses to fulfill his fate. He doesn't know that this is his last drive on the road we call a life. Death defied by will, like a drug that doesn't kill. Boy, you gotta learn what's true. Death defied by will, like a drug that doesn't kill. Now the joke is on you. But the time has come, you can't play around, and you ought to know. You ought to know better. You ought to know better. Death defied by will, like a drug that doesn't kill. Boy, you gotta learn what's
besoin, encore et toujours, j'ai besoin d'entrer chez une femme, d'en sortir au petit jour, avec un peu moins de flamme dans les yeux. Quand je te regarde, dans notre amour à tous les deux, ben y a que moi qui le garde. J'ai besoin d'entrer chez une femme, chez une autre que toi. Toi qui as perdu ma flamme qui était pour toi. J'ai besoin de t'oublier, ne pas te reconnaître partout où je vais. J'ai besoin de renaître. Besoin de vivre devant moi. Ceux qui m'aiment me suivent, je sais toi, tu restes là. J'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre. J'ai besoin d'aimer, et c'est pas ta faute, c'est ma faute à toi. Toi t'es trop belle, toi t'es trop belle pour moi. Et les belles, elles sont cruelles pour ceux qui les veulent, pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui marchent des heures et qui vont nulle part, pour ceux qui boivent, pour ceux qui ne dorment pas, pour ceux qui chantent, pour ceux qui chantent pour toi. J'ai besoin de vivre devant moi. Ceux qui m'aiment me suivent, je sais toi, tu restes là. J'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre. J'ai besoin d'aimer, et c'est pas ta faute, c'est ma faute à toi. Toi t'es trop belle pour moi. Et les belles, elles sont cruelles pour ceux qui les veulent, pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui marchent des heures et qui vont nulle part, pour ceux qui boivent, pour ceux qui ne dorment pas, pour ceux qui chantent, pour ceux qui chantent pour toi.
messieurs, dames,